Ce bac forme les élèves au recyclage justement industriel. Ce sont des métiers qui aujourd'hui sont très porteurs puisqu'on a plusieurs jeunes, suite au bac pro GPPE, arrivent à s'insérer professionnellement, mais également permet à ces élèves-là une poursuite d'études et non des moindres, puisque ça leur donne accès à plusieurs BTS en lien avec l'environnement, mais également à plus long terme à des licences professionnelles, ce qui permet d'avoir à terme des spécialistes et techniciens de l'environnement, développement durable, recyclage et l'industrie de l'environnement. Là, on s'attache autour de 6 métiers que sont l'assainissement, le traitement des déchets, les déchets liquides spéciaux et pâteux et le volet traitement de l'eau. J'ai choisi cette filière parce que je trouvais que c'était important de contribuer à la protection de notre planète. Moi j'ai choisi cette filière parce que les notions de recyclage et protection de l'environnement m'ont toujours intéressé. Dans le cadre du bac professionnel gestion des pollutions et protection de l'environnement, une forte partie des cours qui se font en atelier. C'est-à-dire que vous passez un tiers de votre temps, donc 12 heures par semaine, en atelier, à comprendre les différentes technologies, les différentes machines, comment s'organise un projet, comment est-ce que je reçois une information, comment je la traite, ce que j'en fais, comment techniquement je vais d'un point A à un point B grâce à cette compétence technique que je mets en œuvre. Et dans l'atelier, il y a une partie des 3E, c'est-à-dire on démantèle tout ce qui est tours d'ordinateur, imprimantes, etc. On a une autre partie, c'est recyclage. Dans l'atelier, les CAP sont souvent encadrés par les bacs professionnels, parce que comme ça, eux, ça leur permet de mieux s'orienter, de mieux connaître à peu près les activités et les tâches à effectuer dans l'atelier. Et pour nous autres bacs professionnels, cela nous fait un peu un entraînement pour nous préparer lorsqu'on travaillera dans des entreprises, si on doit diriger des équipes. Un projet aussi qui est un chef-d'œuvre et en fait c'est le reconditionnement de téléphones portables, démonter les téléphones et les remonter. Dans l'autre versant, il y a aussi énormément de cours généraux, notamment en français, en mathématiques, en sciences, en prévention, santé, environnement, qui permettent de donner justement toute la prise de recul nécessaire sur les enseignements techniques sur lesquels vous aurez les mains dedans. Ce sera à vous de faire. Et là, après, avec tous les enseignements à côté en généraux, qui vous permettront de comprendre pourquoi, quel est l'intérêt et comment opérer une prise de recul sur pourquoi on le fait de cette manière-là. On a une matière qui s'appelle PSE du coup, prévention santé environnement. Là récemment on travaille sur les aliments, en mode les aliments toxiques ou pas. Nous travaillons aussi sur différents types de pollution comme la pollution des sols ou la pollution de l'eau. Différents impacts environnementaux qu'ont la présence humaine sur l'environnement. En bac professionnel, le volet professionnel, donc le lien avec les entreprises est vraiment important et il y a énormément de stages qui permettent justement donc de se professionnaliser et de découvrir des contextes très différents. C'est un stage de 2 mois, c'est un stage de maintenance industrielle. Et j'ai réussi à trouver un stage chez Nespresso dans la filière du développement durable. Du coup j'étais avec la responsable et je la suivais dans ses plannings avec les clients, tout ça. Ils ont des gros clients comme La Poste, Paprec, tout ça. Et voilà, j'ai beaucoup appris sur les entreprises pendant cette période de stage. La suite de ce bac pro, pour les profils les plus motivés, il existe différents BTS possibles, à savoir le métier de l'eau, qui est très orienté production d'eau potable et assainissement. On a les BTS un peu plus généraux, type bioanalyse et contrôle, sur lesquels un socle en biologie est important. Et le BTS métier des services à l'environnement. J'ai choisi ce BTS parce que l'environnement, ça me passionne. Genre tout ce qui est biologie, physique, chimie et maths, j'aime trop. Après mon BTS, j'aimerais effectuer une licence pro pour avoir un bac plus 3 et pourquoi pas continuer jusqu'à master, doctorat, pourquoi pas ingénierie, etc.